Bonjour à vous toutes et à vous tous. Une fois encore, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne, à ceux qui ont aimé ou partagé les vidéos précédentes et à tous ceux qui les ont visionnées. Je vous rappelle une fois encore mon site internet fabiennecatelin.com. Sans plus attendre, parlons de l'horoscope à venir qui s'étendra du 24 février au 1er mars 2020. Alors dans l'ordre du zodiaque, bien sûr, commençons par le bélier. La lune traversera votre signe cette semaine du 26 au début du 29 février. Vénus est toujours dans votre signe, tout autant que la lune noire et que Chiron, toujours présent également. Comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, l'année va se révéler importante pour vous Bélier, car elle ressemble un peu à une année karmique durant laquelle il vous est donné d'effectuer quelques changements dans votre vie et dans votre comportement pour pouvoir en bénéficier dès l'année prochaine. En fait, le temps est venu de revoir vos priorités, vos envies et vos objectifs afin de réajuster ce qui ne l'était pas. En agissant ainsi, vous allez pouvoir probablement mieux comprendre ce qui a pu vous empêcher d'avancer comme vous avez pu le souhaiter. Et c'est durant cette année qu'il faut tenter de redresser la barre. Côté cœur, avec l'influence de la Lune, vous serez plutôt direct dans l'expression de vos pensées, ce qui ne surprendra pas votre entourage habitué à votre franc-parler. Toutefois, il est possible que vous laissiez votre diplomatie au placard, ce qui peut s'avérer beaucoup moins agréable pour ceux qui vous entourent, alors faites attention. Le 25, vous aurez peut-être un peu tendance à vous montrer un peu brusque, et le 28, plutôt impulsif. Alors, tâchez de profiter du week-end du 29 et 1er mars pour vous détendre. Côté travail, vous serez surtout très efficace et très actif, ayant de belles idées que vous aurez rapidement envie de mettre en pratique, mais il va être nécessaire de bien ficeler la conception de vos objectifs si vous souhaitez leur donner vie. Vous n'avez toutefois pas de crainte à avoir, vous avez le moyen d'évoluer d'une belle façon, car vous avez de belles idées. Côté santé, bonne, avec une belle énergie et un véritable dynamisme. Mais justement, faites attention à votre trop-plein d'énergie, qu'il ne donne pas lieu à quelques petites blessures. Les taureaux. Les taureaux, la lune quittera le bélier pour entrer dans votre signe dès le 29 février et elle y restera jusqu'au 2 mars. Uranus est toujours chez vous cette semaine, bien entendu. D'abord, la lune va mettre en évidence votre situation financière en vous offrant la possibilité de réaliser de bonnes opérations ou simplement en jouant sur vous comme un frein aux dépenses, ce qui peut être de bon augure. Mais le 29, il y aura une conjonction entre la Lune et Uranus dans votre signe, d'où un risque de vous laisser aller aux dépenses irréfléchies, très impulsives, mais aussi à avoir de brusques changements de comportement, vous pourtant si stable. Cela ne durera pas, car la Lune s'éloignera d'Uranus dès le 1er mars. Côté cœur, déterminé vous serez, ce qui peut rassurer votre partenaire. Toutefois, vos objectifs restent flous de par l'influence lunaire et uranienne quant à ce que vous voulez vraiment aussi. Il est peut-être temps d'y réfléchir et de vous donner les moyens de les réaliser. N'oubliez pas que vous avancez à deux et non tout seul. Le 25 est une agréable journée sur le plan émotionnel et le 27, une journée de réflexion. Côté travail, vous allez déployer beaucoup d'énergie pour stabiliser votre situation et cela va s'avérer plus compliqué que prévu. Vous allez devoir faire des concessions et cela n'est pas vraiment votre fort, bien que vous savez la nécessité de lâcher prise parfois. Vous n'aurez cependant peut-être pas le choix. Uranus est ici cette semaine un peu bloquant, mais son effet se dissipera sous peu sous l'influence des autres planètes en devenir. Alors, le 26, vous serez très en forme et combatif, et le 29, vous parviendrez à vous centrer au mieux afin de peser le pour et le contre. Santé, irritation, débouchés, bref, prenez soin de vous.
Pour les Gémeaux, votre maître Mercure est cette semaine rétrograde et en Poisson. Cela va correspondre à une phase que l'on connaît peu de vous, celle de l'introspection. À tort, vous semblez souvent superficiel, mais il n'en est rien en réalité. Aussi, cette semaine, vous aurez tendance, avec l'influence de la rétrogradation de Mercure, à vous absorber dans votre univers intérieur afin de parvenir à mieux vous comprendre, car il apparaît que vous avez quelques interrogations vous concernant. Mais, une fois encore, il est possible que personne ne voit rien tant vous êtes habile pour masquer ce qui vous envahit émotionnellement. Côté cœur, une semaine tranquille s'annonce, durant laquelle vous allez pouvoir poser les bases de ce que vous attendez vraiment de votre vie amoureuse. Votre caractère indépendant risque tout de même de mal s'adapter à la vie à deux, mais vous êtes prêt à faire des efforts. Le 26 et le 27 sont 2 journées importantes dans lesquelles vous plongerez de tout votre être. Côté travail, la situation évolue à votre rythme, ce qui va parfaitement vous convenir. Vous serez à même de réfléchir à de nouveaux plans de carrière amenant à moyen terme des décisions à prendre. Très bonne journée le 28 février. À noter le 29 car c'est une journée où votre perception des individus sera poussée à l'extrême de par votre intuition. Côté santé, bonne et sans surprise, une semaine pour le moins agréable et facile côté santé. Pour les cancers, le nœud lunaire nord est toujours présent dans votre signe et il est rétrograde et votre maître, la lune, est comme à son habitude mobile, d'où diverses influences à subir cette semaine encore. Tour à tour cette semaine, la lune vous influencera en vous faisant agir selon vos humeurs du moment, du 26 au 28, puis elle vous fera reconsidérer vos avis sur ceux qui vous entourent le 29 février et le 1er mars. Mais auparavant, du 24 au 26 février, elle vous rendra particulièrement sensible à toutes les influences extérieures. Le nœud lunaire, quant à lui, agit toujours en mode karma et vous demande de tenir compte des autres et de ce qu'ils sont afin de ne pas les condamner s'ils ne répondent pas à vos exigences. Ce n'est certes pas un travail facile, mais il peut s'avérer nécessaire pour plus tard. Côté cœur, le passé fait une apparition dans votre vie, ce qui aura tendance à vous déstabiliser quelque peu, vous laissant perplexe quant à la suite de votre évolution personnelle. Peut-être finalement n'avez-vous pas encore assimilé vraiment tous ces événements que vous pensiez loin derrière vous. Côté travail, un petit passage à vide, vous faisant remettre encore en question votre situation au point d'envisager d'en changer, mais finalement cela ne sera peut-être qu'à l'instant T et rien de plus car en réalité vous n'aimez pas vraiment l'instabilité. Côté santé, quelques maux de ventre sont possibles dus au stress, rien de plus. Pour les lions, votre maître, le soleil, est en poisson cette semaine. Le 24 février, il y aura une conjonction solilunaire, ce qui veut dire que le soleil sera conjoint à la lune. Cette conjonction favorisera vos rapports sociaux ainsi que vos rapports familiaux, ce qui peut être de bon augure pour vous. Il existera aussi un parallèle de déclinaison de votre maître le soleil avec Mercure, et cela toute la semaine, d'où une tendance au bavardage que vous devez canaliser et la nécessité de ne pas vous noyer dans votre vie sociale, même si celle-ci est favorable. Côté cœur, la semaine s'annonce compliquée car vos amours ne seront peut-être pas au beau fixe, obligés de remettre les pieds sur terre, surtout lorsque l'objet de vos désirs aura tendance à ne pas vous calculer. Vous n'aimerez pas du tout ça, d'où quelques colères de votre part. Attention, le 27 peut être une journée un peu difficile. Côté travail, vous jusqu'ici sûr de vous, serez un peu bousculé par une nouvelle organisation et par des relations sociales sous le signe du changement. Vous allez devoir réajuster votre façon de vous comporter, car vous sentirez bien la nécessité de cultiver une nouvelle approche. Le 24 est positif, comme je vous l'ai déjà dit, et à cela s'ajoute le 26, qui sera aussi une belle journée riche en échanges. Côté santé, surveillez ou soignez vos pieds qui vont peut-être vous faire un peu souffrir, mais finalement rien de bien méchant. Pour les vierges, votre maître Mercure est en poisson,
tout comme d'ailleurs pour les Gémeaux dont je vous ai déjà parlé, mais il n'agira pas de la même manière pour vous, Vierges. Il est néanmoins toujours rétrograde. Il va osciller entre la conjonction et le parallèle de déclinaison avec le Soleil. Vous, les Vierges, vous avez tendance à l'introspection, et c'est presque une seconde nature, même si cela ne se remarque pas. Et durant la semaine, cette tendance va très largement s'amplifier en accentuant votre désir de développer votre conscience personnelle, plus que de vous intéresser aux autres. Il s'agit en somme d'un passage obligé pour mieux avancer. Toutefois, ne vous fermez pas à ceux qui vous entourent. Côté cœur, vous avancez dans l'incertitude et cela va vous déranger au plus haut point car vous aimez savoir où vous mettez les pieds. Aussi, il est souhaitable que vous regardiez la situation avec plus de hauteur afin de mieux l'analyser. Le 25 est un jour favorable à vos amours et le 29 peut vous permettre de résoudre une question épineuse. Côté travail, la semaine sera sous le signe de l'activité avec de multiples tâches à accomplir, mais vous savez être organisé et efficace, cela ne sera donc pas un problème pour vous. Par contre, ne remettez pas à demain ce que vous pourrez faire aujourd'hui. Le 28 est une journée d'action. Côté santé, hormis quelques phases de stress, rien de bien particulier cette semaine, optez pour la détente tout de même durant votre week-end. Pour les balances, votre maître Vénus est toujours en bélier et pour toute la semaine encore d'ailleurs. Le 28, Vénus formera une conjonction avec la lune en bélier. Cela va accentuer votre sensualité et votre penchant à l'indolence, d'où la nécessité de vous faire violence pour ne pas procrastiner. Tout en même temps, votre penchant pour la tranquillité sera largement amplifié. Émotionnellement, la semaine sera sous le signe nécessaire de l'objectivité et il va sans dire que vous en aurez grandement besoin si l'on en juge par les situations que vous allez rencontrer tout au long de la semaine. Côté cœur, la vie sentimentale ne sera peut-être pas votre priorité et cela risque de se remarquer bien que vous soyez habile pour cacher les choses. Votre souhait sera que ce qui existe reste en place, et cela que vous soyez en couple ou célibataire, et vous laisserez à votre partenaire, si vous en avez un, le soin de faire des projets pour deux. Il est possible qu'en couple, votre investissement cette semaine soit plutôt minime. Le 25 et le 26 iront d'ailleurs en ce sens. Côté travail, la semaine est sous le signe de l'effort et cela peut peut-être un peu vous lasser car vous êtes dans l'attente de résultats qui ne semblent pas vraiment venir. Pourtant, votre opiniâtreté et votre constance seront à terme récompensées. Vous ne devez pas faiblir car seul le travail vous apportera la réussite que vous attendez. Le 24 et le 25 sont utiles au travail car offrent de nouvelles idées ou de nouvelles décisions et le 29 sublime vos émotions en amenant une vague d'optimisme. Côté santé, il y a peu de choses à dire en vérité, si ce n'est qu'un peu d'activité physique peut-être serait un peu salutaire. Pour les scorpions, votre maître Pluton est toujours en Capricorne et il sera en conjonction avec Saturne toute la semaine. Cela vous donnera une volonté puissante qui vous fera rejeter toute forme d'autorité. Il est important que vous preniez en compte que des changements à longue portée se manifesteront dans votre vie et que vous devez en être l'acteur et non le spectateur. Mais pour cela, vous ne devez être ni trop dur avec vous-même, ni trop dur avec ceux qui vous entourent, quels qu'ils soient. Tout doit être dans la mesure, comme le demandent les années qui s'annoncent sur le plan karmique. Côté cœur, les méandres de votre esprit sont pour le moins très compliqués, d'où beaucoup trop de questions que vous vous poserez. Difficile pour vous, toutefois, d'obtenir des réponses, puisque personne ne vous comprendra vraiment. Il est nécessaire de cesser de vous infliger de telles souffrances. Le 25 ne demande qu'à être une journée agréable, et le 27 offre la possibilité de vivre une belle harmonie, alors laissez-vous porter. Côté travail, vous serez dans une période qui peut vous conduire à l'évolution, mais vous devrez pour cela accepter quelques changements qui vous paraîtront peut-être inconcevables, car ils n'iront peut-être pas dans votre sens. Soyez plus souple et vous aurez tout à y gagner.
Profitez de l'énergie du 24 qui vous sera très profitable et de celle du 28 qui amène un courant propice à votre carrière. Côté santé, maux d'estomac à redouter, mais il vous suffirait de prendre les choses avec un peu plus de légèreté pour que cela s'amenuise. Pour les Sagittaires, Jupiter, votre maître, est en Capricorne toute la semaine. Cela signifie la possibilité d'une phase d'expansion sociale dont vous devez profiter en faisant les bons choix et en vous détournant des mauvais choix de votre passé, même récent. Soyez plus organisé, plus déterminé et plus travailleur, et la chance liée à Jupiter, que l'on nomme aussi le grand bénéfique, fera le reste. Côté cœur, vous allez avoir envie de tout planifier, tout régenter, mais il est possible que cela soit sans l'accord des autres et bien évidemment, cela peut ne pas passer du tout. Soyez moins directif, moins exigeant et votre semaine sera plus agréable. Le 24 et le 25 vous montreront que vous devez diminuer vos exigences et le 27 sera une journée bénéfique à vos amours si vous savez changer votre façon de voir les choses. Côté travail, la semaine est à la nonchalance et vous aurez plutôt tendance à vouloir vous la couler douce. Toutefois, ce n'est peut-être pas ce que l'on attend de vous et vous allez devoir vous montrer un peu plus impliqué dans les situations et les choses pour que l'on vous prenne au sérieux. Le 28 et le 29 vous demandent de l'organisation et le premier de la réflexion. Côté santé, semaine tranquille, sans souci particulier, si ce n'est quelques conflits avec autrui, et de ce fait, quelques colères, donc rien de physiologique, mais bien plutôt la mise en évidence de votre émotionnel. Pour les Capricornes, cette semaine, Capricorne, encore un amas planétaire va colorer votre ciel. Amas dans lequel on retrouve Mars, Jupiter, Saturne, votre maître, et Pluton. Toutes ces planètes dont votre signe ont à l'heure actuelle une incidence puissante sur les temps que nous vivons au niveau mondial, alors il est évident que sur le plan individuel, vous ne pourrez que le ressentir tant cela est considérable. Vous serez soumis aux changements de toute nature et aux prises de conscience qui vous mèneront à apporter de nombreux changements dans votre vie et pas seulement durant la semaine en cours. Aussi, je vous conseille d'aller dans le sens des choses afin de ne pas prendre de plein fouet un mur qui vous bousculerait avec force. Côté cœur, tout est une question de temps chez vous et cette semaine ne fait pas exception à la règle. Votre attitude sera plutôt distante, bien que vos sentiments sont présents, mais vous aurez d'autres soucis en tête qui ne vous permettront pas de vous laisser aller. Le 24 est une journée de réflexion, mais aussi d'action, et le 27, une journée d'échange et de partage. Côté travail, certaines choses sont à revoir, choses ou situations qui peuvent vous empêcher d'avancer correctement. Il est utile de revoir cela afin de trouver des solutions plus adaptées à votre situation. Toutefois, gardez le cap. Le 29 février et le 1er mars sont synonymes de tendances positives qui vont d'ailleurs bientôt se manifester. Côté santé, surveillez votre circulation du sang, surtout au niveau des jambes, mais rien ne s'avère être vraiment négatif. Pour les Verseaux, alors votre maître Uranus est cette semaine en Taureau. Sa présence dans ce signe va avoir tendance à bousculer ce que vous prenez pour acquis. Mais fort heureusement, vous avez de puissantes tendances novatrices qui vous permettent d'accepter que l'ordre établi soit bousculé, mettant en évidence votre tendance à vous adapter aux situations. Charge à vous de trouver de nouveaux moyens de concrétiser ce qu'Uranus va vous offrir, tant en idées qu'en situation. Et il est certain que les possibilités seront nombreuses. Côté cœur, beaucoup de remous intérieurs vous attendent cette semaine. Aussi, mieux vaut ne pas nager à contre-courant, mais vous laisser porter afin de mieux affronter ces diverses situations. Toutefois, pas d'inquiétude, vous savez parfaitement faire si cela s'avère nécessaire. Le 25 est une belle journée, tout comme le 27 qui amène son lot de surprises. Côté travail, vous êtes dans une période plutôt favorable à votre évolution, aussi continuez à vous donner les moyens de votre réussite. À moyen terme, vous aurez la satisfaction de voir vos efforts récompensés. Persévérance et obstination vous seront encore nécessaires tout au long de l'année, mais vous êtes plus que capable de fournir les efforts demandés. Le 26 est une journée d'innovation
Et le 29, une journée d'adaptation. Côté santé, quelques courbatures à redouter, il est donc utile de ménager votre physique cette semaine. Et terminons cet horoscope par les poissons. Le soleil traverse votre signe cette semaine encore et cela vous donne la vedette puisque c'est votre anniversaire, tout du moins pour les personnes nées durant cette semaine. Je vous souhaite donc un bel anniversaire. Mercure rétrograde est aussi de la fête, tout comme Neptune d'ailleurs. C'est peut-être la semaine où vous obtiendrez des résultats concrets de ce que vous avez mis en place depuis quelques mois. Ou tout du moins, même si ce n'est pas cette semaine, la présence de Neptune confirme que le résultat positif de vos actions passées n'est plus très loin maintenant. Mercure, quant à lui, agira sur vos pensées conscientes liées à un karma personnel qui vous mènera à réfléchir avec force à vos idées passées et aux échanges que vous avez pu avoir afin peut-être d'en bousculer la nature pour repartir d'une nouvelle manière. Vous aurez tendance à revoir des conversations que vous avez eues pour tenter de les analyser, mais ne vous y perdez pas. Côté cœur, la chance pourrait bien être au rendez-vous de vos amours. Romantisme, sensualité peuvent être au programme et cela peut vous combler de joie. Seulement, ne vous laissez pas trop porter et soyez un peu plus acteur de votre vie amoureuse que spectateur, car à trop souvent demeurer passif, vous risquez peut-être de ne plus pouvoir rectifier le tir. Le 24 est une journée paisible pour vos amours et le 29, une journée de réflexion. Côté travail, la semaine semble annoncer du mouvement et vous serez à même d'appliquer votre intelligence à votre activité en étudiant de nouvelles possibilités pour mettre en place votre évolution. Des résultats en seront les prémices pour votre plus grande satisfaction d'ailleurs. Profitez du 25 pour y réfléchir. Côté santé, surveillez vos bronches et attention aux petits coups de froid auxquels vous êtes sensible. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel horoscope et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de la mise en ligne de mes vidéos. En attendant, à très bientôt et prenez soin de vous.